J'ai honte de voir comment les locks sont traités en ce moment, car un jour ils sauront que cette coiffure est passée de symbole de divinité à simple effet de mode. Aujourd'hui, soit on idolâtre les locksés, soit on humilie la communauté. Pour moi, les locks commençaient à perdre de leur sens, jusqu'à ce que je tombe sur la cover de Bloom 5 de Don Snoop, le trappeur guadeloupéen locksé en pharaon avec la croix d'encre apparente. Et là tu te dis, les locks il y en avait déjà pendant l'Égypte antique? Et bah ouais, parce que les premières traces de locks, elles datent de 1500 avant JC sur des momies égyptiennes. À l'époque c'était pas une trend, c'était un emblème de pouvoir, un lien avec les dieux, tout ça orné de perles dorées. Et cette croix d'encre, dans la religion égyptienne antique, c'est un symbole de vie éternelle née en Kémet, la terre des Noirs, bien avant que les Grecs la rebaptisent Égypte. De son vrai nom Crux Ansata, cette croix est considérée comme la clé vers Zion et la vie éternelle, permettant même aux premiers esclaves noirs en Égypte antique, lors des grandes phases de construction, de survivre grâce à la foi d'une autre vie. Une foi s'associant au retour aux sources, un retour vers les terres africaines attribuées, si ce n'est pas physique, au moins spirituel. Dans les années 30, Marcus Garvey reprend cet héritage. Il s'appuie sur l'Obia, ensemble syncrétique né dans les sociétés esclaves ouest-africaines des Antilles, relie la trinité chrétienne et égyptienne tout en prônant la spiritualité ancestrale africaine. Les différents objectifs étaient clairs: lutte contre l'oppression, retour à la terre promise et se libérer du joug esclavagiste. Donc avant les locks, c'était pas qu'une simple coiffure. Aujourd'hui, elle véhicule pour certains plein de stéréotypes, pour d'autres un symbole de résistance et d'identité, mais aussi une simple tendance capillaire. Alors, les locks pour vous, c'est une simple coiffure, un effet de mode ou un héritage beaucoup plus grand?